va commencer cette matinée qui s'annonce assez riche et très forte en échanges. Je voulais commencer déjà par vous remercier d'être présente aujourd'hui. La salle se remplit, continue de se remplir et va être pleine. Donc merci à tous pour votre présence ce matin. Je remercie aussi les partenaires qui nous permettent d'organiser cet événement dans de bonnes conditions. Voilà, vous les voyez affichés derrière l'écran. On a Emmaüs France qui nous soutient sur cet événement. On a Valdelia et on a l'Institut Mérieux. Et puis on a un partenaire média qui est le podcast Où est le beau. La matinée va être enregistrée pour une rediffusion ensuite en podcast. Donc vous pouvez retrouver les interventions suite à l'événement. Et on a aussi une captation vidéo et une captation photo. Donc pour toutes celles et ceux qui n'auront pas pu venir, l'événement sera retransmis ensuite sur des réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez le dire à tous vos proches qui n'ont pas pu venir ce matin. Je complète par quelques informations techniques. Les toilettes sont tous en bas, au rez-de-chaussée. Le café sera réparti sur les 2 étages, l'accueil et la grande salle par laquelle vous êtes passé. Et il y a aussi un rooftop sur cette péniche qui est ouvert, donc je vous invite à en profiter pendant les pauses. Le rooftop est non fumeur, mais voilà, vous pouvez tout à fait en profiter et aller voir le soleil. Et puis, dernier petit mot pour remercier aussi toute l'équipe de l'atelier Emmaüs qui est présente aujourd'hui. Vous pouvez les reconnaître car ils portent tous une veste sérigraphiée par l'atelier de sérigraphie Bizarre qui est à la Croix-Rousse. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers les personnes de l'atelier qui sauront vous orienter au mieux. Je vous souhaite une bonne matinée, puis je passe la parole à Guillaume. Merci, on est hyper content, hyper excité de vous recevoir pour cette 4e édition de La beauté sauvera le monde. On vous a préparé une édition 4 aux petits oignons. Je pense que c'est mon coup de cœur, c'est la meilleure édition évidemment que vous allez vivre. Je sais qu'il y en a qui ont fait les 4 là, donc merci de votre fidélité. Vous avez été au rendez-vous, la salle est pleine. Vous venez de Lyon évidemment, mais de Bretagne, de Paris, de Suisse. Et je sais déjà que vous n'allez pas être déçus d'avoir booké votre matinée avec nous. L'événement est complet depuis 2 semaines et je présente l'atelier Emmaüs en 2 mots. La structure qu'on co-dirige avec Florane et qu'on anime avec toute l'équipe que vous voyez en veste bizarre. L'atelier Emmaüs en 2 mots, c'est l'invention, la réinvention d'un mode de production alternatif qui met les plus exclus au centre, qui substitue le circulaire au linéaire et depuis 2 ans qui teste même des modalités de démocratie en entreprise. Pour que ça fonctionne, il y a un des ingrédients magiques en tout cas, c'est l'engagement des designers, des architectes d'intérieur et des architectes qui nous embarquent sur leurs projets ou qu'on embarque sur les nôtres. Ensemble, on inverse la focale sur les sujets d'écologie et de justice sociale. Oui, il est possible de créer de beaux objets, de beaux espaces en prenant soin de notre environnement, de notre société et de notre économie. C'est possible et c'est même très très stimulant. Du premier coup de crayon jusqu'à la dernière vis, on vit un métier passionnant sur ces terrains-là où finalement les professionnels de la création des lieux n'étaient pas attendus, mais c'est un terrain de jeu formidable. À l'atelier Emmaüs, on a la chance d'avoir des bonnes fées autour de nous dans notre développement depuis 10 ans. Celles qui nous apportent du soutien, des compétences, de l'inspiration. Et aujourd'hui, on en a rassemblé 5 pour vous parler. Elles viennent de toute la France, de plein de coins de France. Elles vont vous parler ce matin de leurs combats et de leurs espoirs. Je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Alette Grard, Yona Vautrin, Cyril Dion, Constance Guisset et tout de suite Guillaume Desmurs.